Le cœur d'Amaury battait comme un tambour de guerre quand il vit Benjamin surgir de l'ombre du gymnase, les poings serrés, le visage tordu par une rage qu'il ne comprenait pas encore. « T'es qu'un foutu pédé, Amaury. Rentre chez toi avant que je te casse la gueule pour de bon, hurla-t-il, sa voix résonnant dans la cour déserte comme un coup de tonnerre, faisant voler les feuilles mortes en tourbillons furieux. Mais au fond de ses yeux verts, il y avait déjà cette fissure, ce tremblement imperceptible qui trahissait le mensonge. Benjamin n'était pas en colère contre lui, il l'était contre lui-même. Paris, automne 2023. La pluie fine de septembre s'infiltrait partout, transformant les pavés de la cour du lycée Henri IV en un miroir brisé sous un ciel bas et menaçant. Amaury, 17 ans, mince comme un roseau, avec des cheveux châtains en désordre et des lunettes cerclées de fer qui glissaient sans cesse sur son nez, traversait cette cour comme un fantôme. Il évitait les regards, serrait son sac contre sa poitrine comme un bouclier, et priait pour que la cloche sonne plus vite. Le lycée était un champ de bataille, et lui, une cible facile. Pas à cause de ses notes impeccables en littérature ou non, c'était son secret, cette inclination qu'il portait comme une croix invisible, qui le condamnait aux moqueries. Ce jour-là, tout avait basculé lors de la pause de midi. Amaury s'était isolé dans la bibliothèque, un recoin poussiéreux où les volumes reliés de Victor Hugo offraient un rempart contre le monde. Il relisait Les Misérables pour la 10e fois, les doigts tremblants sur les pages jaunies, quand la porte avait claqué. Benjamin était entré, flanqué de ses acolytes du club de rugby, des géants en survêtements tachés de boue, riant comme des hyènes. Benjamin, le capitaine, 18 ans, avec son corps sculpté par des heures d'entraînement, ses épaules larges et ses cheveux noirs coupés courts, était la quintessence du mâle alpha. Ses yeux verts, perçants comme des lames, balayaient la pièce avec une assurance qui faisait plier les autres. « Regardez-moi ça, les gars » avait-il lancé d'une voix traînante, chargée d'un accent parisien chic du 16e arrondissement. Le petit intello qui se planque avec ses bouquins de tapette. Les rires avaient fusé, gras et cruels. Amaury avait rougi jusqu'aux oreilles, baissant la tête, feignant de ne pas entendre. Mais Benjamin s'était approché, posant une main lourde sur la table, son ombre engloutissant le livre ouvert. « Qu'est-ce que tu lis, encore ? Des histoires de mecs qui s'embrassent dans l'ombre ? T'es pathétique, Amaury. T'as pas d'amis, pas de vie. Juste tes rêves tordus. » Les mots avaient frappé comme des gifles. Amaury avait murmuré un « laisse-moi tranquille » à peine audible, mais Benjamin avait ri plus fort, arrachant le livre pour le feuilleter avec dédain. « Hugo ? Sérieux ? Ce type était un romantique à la con. Comme toi. » Puis, dans un geste théâtral, il avait jeté le volume par terre, les pages s'éparpillant comme des confettis tristes. Les autres avaient applaudi, et Benjamin était sorti en claquant la porte, laissant Amaury à genoux, ramassant les morceaux d'un monde déjà en miettes. Ce soir-là, rentré dans son petit appartement du Marais, chez sa mère veuve qui travaillait comme serveuse jusqu'à l'aube, Amaury s'était effondré sur son lit étroit. Les murs craquelés, tapissés d'affiches de films français au Call Me By Your Name en tête de gondole semblaient se refermer sur lui. Il avait pleuré en silence, le corps secoué de sanglots muets, se maudissant d'être qui il était. Pourquoi lui ? Pourquoi ce désir qui le rongeait comme un feu lent, attiré par les garçons comme Benjamin, ces soleils inaccessibles qui brûlaient tout sur leur passage? Il s'était juré de se faire discret, de survivre jusqu'au bac, puis de fuir à la Sorbonne, loin de ces couloirs empoisonnés. Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Le lendemain matin, alors qu'Amaury approchait de son casier dans le couloir bondé, il s'arrêta net. Là, adossé au métal froid, les bras croisés sur son torse musclé, se tenait Benjamin. Pas avec ses sbires, non. Seul. Son visage était impassible, mais ses yeux. Ses yeux verts trahissaient une vulnérabilité qu'Amaury n'avait jamais vue. « Salut » murmura-t-il d'une voix rauque, comme si le mot lui écorchait la gorge. Amaury cligna des yeux, persuadé d'halluciner. « Que ? Quoi » balbutia-t-il, le cœur cognant à tout rompre. Benjamin se redressa, jetant un regard furtif autour de lui. Les élèves passaient en troupeau, indifférents. « Ton livre ? » Je l'ai ramassé hier soir. Dans la bibliothèque. Il fouilla dans son sac et en sortit Les Misérables, les pages froissées mais intactes. Amaury le prit d'une main tremblante, leurs doigts se frôlant une fraction de seconde à un contact électrique qui le fit sursauter. « Pourquoi » demanda-t-il, la voix chevrotante. Benjamin haussa les épaules, un sourire en coin qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Parce que j'ai été un con. »
Et parce que... Hugo, c'est pas mal, en fait. Il s'éloigna sans un mot de plus, laissant Amaury figé, le livre contre sa poitrine comme un talisman. Était-ce une trêve? Une moquerie de plus? Amaury n'en savait rien, mais pour la première fois depuis des mois, il se sentit vu. Pas comme une ombre, mais comme un être. Les jours suivants furent un tourbillon confus. Benjamin réapparaissait chaque matin au casier, toujours seul, avec un prétexte bidon, un bonbon tendu négligemment. Tiens, pour tes crises de sucre, une question sur un cours de philo, c'est quoi, ce truc sur Sartre? T'es bon là-dedans? Non, ou simplement un silence complice, leurs épaules se frôlant dans le flux des élèves. Amaury, d'abord méfiant, se surprit à anticiper ces moments. Son cœur s'emballait, un mélange de peur et d'excitation qui le tenait éveillé la nuit. Était-ce possible? Benjamin, le roi du rugby, ce hétéro pur jus qui draguait les cheerleaders du lycée voisin, s'intéressait-il vraiment à lui? Un après-midi, sous la verrière du réfectoire, Benjamin s'assit en face de lui sans prévenir. Les autres tables bruissaient de ragots, mais ici, un îlot de calme. « Écoute, Amaury, dit-il en piquant une frite dans l'assiette de l'autre, j'ai pas l'habitude de m'excuser. Mais l'autre jour, j'ai déconné. Grave. » Amaury leva les yeux, surpris par la sincérité brute dans sa voix. « Pourquoi tu fais ça? Me rendre le livre, venir ici. C'est pour te moquer encore? » Benjamin secoua la tête, ses joues rosissant légèrement à un détail qui fit fondre quelque chose en Amaury. « Non. C'est parce que... Putain, t'es différent. T'as cette façon de regarder le monde, comme si t'y voyais plus que nous autres. Et moi, J'en ai marre de faire le con pour plaire à tout le monde. » Leurs regards se verrouillèrent, et pour la première fois, Amaury vit au-delà du masque, un garçon perdu, étouffé par les attentes d'un père banquier absent et d'une mère obsédée par les apparences. Benjamin, qui excellait sur le terrain pour masquer ses doutes, qui riait fort pour cacher ses peurs. « Merci, murmura Amaury, un sourire timide aux lèvres. Benjamin hocha la tête, se levant abruptement. « À demain, au casier. » Et il partit, laissant un vide chaud dans l'air. Bientôt, leurs échanges s'allongèrent. Des discussions sur les livres. Benjamin avoua adorer Le Petit Prince, lui en secret à 10 ans en glissèrent vers des confidences plus intimes. Amaury parla de sa mère, de ces nuits où elle rentrait épuisée, parfumée de vin et de regrets. Benjamin évoqua son coming out raté avec un cousin, vite étouffé par la honte familiale. « J'ai toujours su que j'étais pas comme les autres, avoua-t-il un matin, la voix basse. Mais le rugby, les potes, ça me protège. Toi, t'assumes, hein? » Amaury rit doucement. Assumer? Je survis, c'est tout. Leur amitié naissante fleurit comme une rose clandestine dans la cour grise. Mais Paris n'était pas un conte de fées, les ombres rôdaient. Un soir, après un match de rugby où Benjamin avait marqué un essai décisif, la fête battait son plein dans un bar du quartier latin. Amaury n'y était pas invité au trop intello, trop bizarre, mais il reçut un texto, « Viens. Besoin de toi. » Le cœur battant, il s'y rendit, se faufilant parmi les corps en sueur et les rires avinés. Benjamin l'aperçut immédiatement, l'attrapant par le bras pour l'entraîner dans un coin sombre. Télat souffla-t-il, les yeux brillants d'alcool et d'autres choses, plus profonds. Leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre dans la pénombre, la musique pulsant comme un cœur affolé. Amaury, Merde, je sais pas comment dire ça. Ses lèvres effleurèrent l'oreille d'Amaury, un frisson électrique. Puis, dans un élan, Benjamin l'embrassa à un baiser maladroit, urgent, chargé de tout ce qu'il n'avait pas osé nommer. Amaury répondit, les mains dans les cheveux de l'autre, le monde s'effaçant. Mais le rêve vola en éclats. Un flash crépita, un téléphone, un ami hilar. « Eh, Ben, t'es filmé. Le capitaine Gay, ça va buzzer. » Benjamin se figea, arrachant l'appareil des mains de l'inconnu. « Efface ça, putain, hurla-t-il, le visage blême. » La fête s'arrêta net, les murmures enflant comme une marée. Amaury, le cœur en lambeaux, s'enfuit dans la nuit pluvieuse, les larmes se mêlant à l'eau du caniveau. Trahison? Peur? Il ne savait plus. Seulement que l'amour, même naissant, pouvait blesser comme un poignard. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. La vidéo, bien qu'effacée du téléphone fautif, avait circulé comme une traînée de poudre sur les réseaux du lycée. Un baiser flou, des rires moqueurs en fond sonore.
Le sportif et le PD titraient les stories Instagram, accompagnés d'émojis ricanants. Amaury se terra chez lui, ignorant les appels de sa mère, feignant la grippe pour sécher les cours. Allongé sur son lit, il revivait la scène en boucle, la chaleur des lèvres de Benjamin, la promesse d'un monde nouveau, puis le crash, brutal et humiliant. De l'autre côté de la Seine, dans l'appartement haussmannien du 16e, Benjamin errait comme un lion en cage. Son père, rentrant d'un voyage d'affaires, avait vu la vidéo avant qu'elle ne soit supprimée. « C'est quoi ces conneries, fiston ? Tu vas ruiner ta vie », avait-il tonné, le visage rouge de fureur contenue. Sa mère, plus subtile, avait versé des larmes silencieuses, murmurant des prières catholiques obsolètes. Benjamin avait claqué la porte de sa chambre, le poing dans le mur, du sang coulant sur ses phalanges. Il n'était pas en colère contre Amaury au non, contre lui-même, contre ce monde qui l'étouffait dans ses chaînes dorées. Le lendemain, malgré tout, il se posta au casier d'Amaury, les traits tirés, un bleu naissant sous l'œil, un accident au rugby, mentit-il à ses coachs. Mais Amaury ne vint pas. Ni le surlendemain. Benjamin envoya des messages, « S'il te plaît, parle-moi. » C'était pas ce que tu crois. Pas de réponse. Le vide le rongeait, un creux au ventre plus douloureux qu'un plaquage raté. Lors des entraînements, il jouait comme un possédé, chargeant les adversaires avec une rage qui inquiétait ses coéquipiers. « T'es dingue, Ben ?» Relax, lui lança son meilleur ami, Lucas, un blond dégingandé qui ignorait tout. Une semaine passa, et Benjamin craqua. Il débarqua chez Amaury un soir de pluie torrentielle, trempé jusqu'aux os, frappant à la porte comme un damné. C'est la mère d'Amaury, Élise, qui ouvrit une femme aux yeux fatigués, aux cheveux grisonnants noués en chignon lâche. « Qu'est-ce que tu veux, mon garçon ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Benjamin bafouilla, « Je. » Pour Amaury. « S'il vous plaît. » Élise soupira, l'invitant à entrer. L'appartement était modeste, imprégné d'odeurs de soupe aux lentilles et de vieux livres. Amaury surgit de sa chambre, les yeux rougis, vêtu d'un sweat trop grand. « Quoi ? T'es venu finir le boulot ? Me briser pour de bon ?» Benjamin secoua la tête, l'eau ruisselant sur le parquet. « Non. Je suis venu m'excuser. Vraiment. Cette vidéo. C'était la merde, je sais. Mais ce baiser, Amaury, c'était vrai. Pour moi, c'était tout. » Il s'avança, vulnérable, les mains ouvertes comme pour supplier. Élise, sentant la tension, s'éclipsa dans la cuisine, prétextant un thé. Amaury croisa les bras, le cœur en guerre. « Vrai ? Et alors ? T'as fui, Benjamin. Tes potes ont ri, ton père t'a engueulé, et moi ? Je suis le bouc émissaire. Encore. » Ils s'assirent sur le canapé usé, la pluie martelant les vitres comme un cœur funèbre. Benjamin parla pendant des heures, sa voix brisée par l'émotion. Il confia son enfance dorée mais vide, un père obsédé par le succès, une mère qui collectionnait les perles pour masquer ses propres failles. Le rugby, c'était ma sortie. Là-bas, je suis fort, invincible. Mais avec toi. Avec toi, je suis juste Ben. Pas le capitaine, pas le fils modèle. Juste un mec qui flippe de ce qu'il ressent. Amaury écouta, les larmes coulant malgré lui. Moi aussi, j'ai peur. Ma mère sait, elle m'a vu pleurer des nuits entières. Mais elle dit que l'amour, c'est comme la Seine, il coule, il inonde, mais il finit par trouver son lit. Ce soir-là, ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais Benjamin resta jusqu'à minuit, et quand il partit, il serra Amaury dans ses bras une étreinte chaste, fraternelle, mais chargée d'électricité. « Je vais pas te lâcher, promit-il. » Amaury hocha la tête, un espoir fragile germant dans sa poitrine. Pourtant, le lycée était un nid de vipères. Les murmures s'amplifièrent, graffitis sur les casiers, PD go home, regard en coin, invitation annulée. Lucas, le meilleur ami de Benjamin, le confronta dans les vestiaires après l'entraînement. « C'est quoi ton délire avec le binoclard ? T'es gay maintenant ? Les mecs parlent, Ben. Si tu continues, t'es fini au club. » Benjamin serra les dents, enfilant son t-shirt d'un geste sec. « C'est pas ton affaire, Lucas. Et si t'es pas cool avec ça, c'est toi qui dégages. » La dispute éclata, point au visage. Benjamin asséna un crochet qui envoya Lucas au sol, du sang sur les carreaux. Le coach intervint,
suspensant les deux pour une semaine. T'as pété un câble, gamin? Qu'est-ce qui te ronge? Seul dans sa chambre ce soir-là, Benjamin pleura pour la première fois depuis l'enfance. Il appela Amaury, la voix enrouée, « Viens me voir. J'ai besoin de toi. » Amaury, après hésitation, traversa la ville en métro, arrivant au 16e sous un ciel étoilé rare. L'appartement de Benjamin était un contraste saisissant, marbre au sol, tableaux impressionnistes au mur, mais une solitude glaciale. Ils s'assirent sur le balcon, face à la tour Eiffel scintillant au loin. « J'ai frappé Lucas », avoua Benjamin. « Pour toi. Pour nous. » Amaury posa une main sur la sienne, un geste simple qui fit fondre la glace. La violence, c'est pas la solution. Mais. Merci d'avoir choisi. Leur conversation dévia vers l'avenir. Amaury rêvait d'études en cinéma, de filmer des histoires d'amours interdites comme Brokeback Mountain, mais à la française subtile, poétique. Benjamin, lui, voulait voyager, fuir les attentes paternelles pour trouver sa voie, peut-être en coaching ou en écriture. Avec toi, ajouta-t-il, le regard intense. Sous les étoiles, ils s'embrassèrent enfin, doucement, comme une promesse. Les lèvres de Benjamin étaient salées de larmes, celles d'Amaury chaudes de désirs contenus. Paris, en bas, bourdonnait indifférente, mais pour eux, le monde se réduisait à ce balcon suspendu. Hélas, la trahison guettait. Lucas, rancunier, avait tout raconté au père de Benjamin. Le lendemain, une dispute homérique éclata, « Tu vas arrêter ces conneries, ou je te coupe les vivres. Un fils comme ça, c'est une honte. » Benjamin hurla en retour, « C'est toi la honte, papa. T'as jamais été là. » Il claqua la porte, fuyant vers le Marais, chez Amaury. Élise les accueillit, offrant un refuge provisoire. L'amour, mes garçons, c'est une bataille. Mais vous êtes jeunes, vous avez le temps. Pourtant, la pression montait. Benjamin, suspendu, passait ses journées avec Amaury, promenade le long de la Seine, café dans des bistrots cachés, rire volé dans les parcs. Leur relation s'approfondissait, physique maintenant, des caresses timides dans l'ombre d'un pont, des nuits passées à murmurer des « je t'aime » inavouables. Mais le lycée reprenait, et avec lui, les ombres. Un matin, au casier, Benjamin trouva une enveloppe anonyme, une photo d'eux s'embrassant sur le balcon, volée par un voisin curieux. Accompagnée d'une note, « On sait tout. Rentre dans le rang, ou ça sort. » Le cœur serré, il montra la photo à Amaury. « Il nous traque. » Amaury pâlit. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Benjamin serra les dents. « On affronte. Ensemble. » L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de plomb, les flocons rares se mêlant à la pollution pour former une boue grise sur les boulevards. Amaury et Benjamin naviguaient en eau trouble, leur amour un phare précaire dans la tempête. Ils se voyaient en secret, rendez-vous dans des cinémas indépendants du quartier latin, où les films de Xavier Dolan projetaient des miroirs de leurs âmes tourmentées, piques volées dans les couloirs du lycée, masqués par des sourires complices. Mais la photo anonyme pesait comme une épée de Damoclès. Qui était derrière? Lucas? Un rival jaloux? Ou pire, quelqu'un de plus proche? Benjamin, de retour à l'entraînement, affrontait les regards obliques de ses coéquipiers. « T'es clean maintenant, hein ?» lança un ailier, mi-sérieux mi-plaisantant. Benjamin ignora, se jetant dans le jeu avec une férocité accrue. Sur le terrain boueux du Stade de France, un match amical contre un lycée rival, il marqua 2 essais, mais son esprit vagabondait vers Amaury, assis incognito dans les gradins, emmitouflé dans un manteau trop grand. Après la victoire, au lieu de fêter avec l'équipe, il s'éclipsa pour rejoindre son amour dans un café voisin, l'odeur de croissant chaud masquant à peine l'attention. « Je t'ai vu, là-haut » murmura Amaury en l'embrassant furtivement. « T'étais magnifique. Invincible. » Benjamin rit, amer. « Invincible ? J'ai l'impression d'être un imposteur. Chaque plaquage, c'est pour oublier la photo, les menaces. » Amaury serra sa main sous la table. On pourrait la rendre publique. Défier le monde. Benjamin secoua la tête. Pas encore. Mon père. Il est à 2 doigts de me virer. Et toi, ta mère? Elle mérite pas le scandale. Élise, en effet, était le ancre. Femme de cœur large malgré les rides du labeur, elle avait accueilli Benjamin comme un fils adoptif. L'amour n'est pas un crime, disait-elle souvent, servant des tartes aux pommes maison dans son salon exigu.
Regardez Proust, ses amours cachés ont inspiré des chefs-d'œuvre. Vous, mes garçons, écrivez votre histoire. Amaury, inspiré, commença un journal intime, des pages noircies de vers libres sur des sentiments interdits, des baisers volés sous la lune de Paris. Mais le conflit couvait. Lucas, réintégré après excuses forcées, devint un serpent dans l'herbe. Ami d'enfance de Benjamin, il avait toujours envié son charisme, sa facilité à briller. Lors d'une soirée d'anniversaire, celle de Benjamin, organisée à contre-cœur par sa mère, Lucas coinça son ami dans la cuisine, un verre de champagne à la main. « T'es sérieux avec le nerd ? Il va te détruire, Ben. Les gens parlent, ton père est furax, le club te lâche. » Benjamin se raidit. « C'est mon choix, Lucas. Pas le tien. » Mais Lucas ricana, sortant son téléphone. « Regarde ça. J'ai la photo. Et d'autres ? Si tu continues, je balance tout. Pour ton bien. » La trahison frappa comme un uppercut. Lucas, le confident de ses doutes adolescents, le meilleur pote des matchs et des bières volées. Benjamin le plaqua contre le frigo, le regard incandescent. « T'es un traître, un putain de lâche. » Ils en vinrent aux mains, verres brisés, cris étouffés par la musique. La mère de Benjamin intervint, hystérique, « Sortez. Tous les deux. » Benjamin fuit dans la nuit, le nez en sang, rejoignant Amaury par texto frénétique, « Chez toi. Besoin de refuge. » Amaury l'accueillit, pansant ses plaies avec des gestes tendres, murmurant des mots d'apaisement. « C'est lui, hein ? Lucas ?» Benjamin hocha la tête, effondré sur le lit. « Il a la photo. Il me menace. » Amaury blêmit, mais une détermination nouvelle l'anima. « On va lui parler. Ensemble. Pas de violence, mais la vérité. » Le lendemain, ils confrontèrent Lucas dans un parc désert du bois de Boulogne, les feuilles mortes craquant sous leurs pas. Lucas arriva arrogant, flanqué d'un acolyte muet. « Quoi, les amoureux viennent négocier » ricana-t-il. Benjamin avança, la voix ferme, « Efface tout, Lucas. Et arrête tes conneries. On était amis. » Mais Lucas secoua la tête. « Ami ? T'as changé, Ben. Pour un mec comme lui ? T'es faible. » Amaury intervint, la voix tremblante mais claire, « Faible ? C'est toi qui te caches derrière des menaces. L'amour, c'est pas une faiblesse, c'est du courage. » Les mots touchèrent une corde sensible chez Lucas, qui hésita, son masque craquelant. « J'ai juste peur pour toi. Le monde est pas prêt. » La confrontation tourna court, pas de bagarre, mais un aveu larmoyant. Lucas avoua avoir volé la photo par jalousie, par peur de perdre son ami. « Promets-moi de pas tout foutre en l'air, supplia-t-il. Benjamin, magnanime malgré la douleur, posa une main sur son épaule. « Je promets rien, sauf d'être honnête. Avec toi, avec tout le monde. » Lucas partit, vaincu, effaçant les fichiers sous leurs yeux. Mais la graine de la discorde était semée, la confiance brisée. Leur relation, fort alcie par l'épreuve, s'enflamma. Une nuit, dans la chambre d'Amaury, sous le poster de Timothée Chalamet, ils firent l'amour pour la première fois au timide, exploratoire, un feu d'artifice d'émotion. Benjamin, si fort sur le terrain, se révéla tendre, attentif, murmurant des « je t'aime » en français pur, appris en secret pour impressionner. Amaury, libéré, se sentit vivant, aimé pour ce qu'il était. « T'es mon encre » souffla-t-il, enlacé dans les draps froissés. Pourtant, le chaos trao approchait. Le père de Benjamin, apprenant la rixe par sa femme, convoqua son fils. « C'est fini, c'est folie. Tu vas en internat à Lyon, loin de Paris, loin de lui. » Benjamin explosa, « Non. C'est toi qui es fini pour moi si tu fais ça. » Il quitta la maison, sac au dos, atterrissant chez Élise pour de bon. « Je veux pas te perdre » dit-il à Amaury ce soir-là, sous la pluie battante. Amaury l'embrassa, fougueux. « Tu me perdras pas. On affronte ça. » Mais la trahison ultime vint d'où il ne l'attendait pas, la mère de Benjamin, terrifiée par le scandale social, contacta Élise en secret. « Éloignez-les. Pour leur bien. Mon mari va tout détruire. » Élise, déchirée, en parla à Amaury, qui se sentit trahi par cette ingérence maternelle. « Même elle nous abandonne, murmura-t-il, le cœur brisé. » Le conflit interne d'Amaury surgit,
aimer Benjamin valait-il la douleur familiale? Il s'éloigna, évitant les casiers, les textos, plongeant dans un silence douloureux. Benjamin, désespéré, le traqua jusqu'à la bibliothèque là où tout avait commencé. « Ne me fuis pas, je t'en supplie, cria-t-il, attirant les regards. Amaury, les yeux humides, se leva. C'est trop. Ta famille, la mienne. On est des pions. Benjamin s'agenouilla, littéralement, au milieu des rayonnages. Alors soyons des rois. Fonce avec moi. Les mots, crus et sincères, firent vaciller Amaury. Ils s'enlacèrent, oubliant le monde, mais la tempête n'était pas finie. Le printemps hésitait à Paris, alternant averses et éclats de soleil timides, comme si la ville elle-même retenait son souffle pour leur saga. Amaury et Benjamin, unis par la crise, décidèrent de contre-attaquer. Pas avec violence, mais avec vérité. Benjamin rédigea une lettre à son père, des pages manuscrites, tremblantes, où il décrivait son amour pour Amaury non comme une rébellion, mais comme une révélation. « Tu m'as appris à gagner sur le terrain, papa. Mais l'amour, c'est le vrai match. Et je joue pour lui. » Il la glissa sous la porte familiale, le cœur battant. Amaury, de son côté, organisa une soirée chez Élise, un dîner simple, avec des quiches lorraines et du vin bon marché, invitant les parents de Benjamin. « Faut qu'ils voient qu'on n'est pas des monstres, expliqua-t-il. Élise, forte, acquiesça. L'hospitalité française, c'est le meilleur bouclier. La mère arriva la première, pâle et élégante dans un tailleur Chanel, les yeux fuyants. « Je suis désolé pour mon appel, murmura-t-elle à Élise. Puis le père, imposant, costume sur mesure, regard d'acier. Benjamin l'accueillit d'une voix ferme, « Assieds-toi, papa. Écoute. » Le dîner fut un chant de mine. Les silences pesaient, coupés par des questions maladroites. « Donc, c'est sérieux ?» demanda le père, piquant sa quiche avec dédain. Amaury, assis en face, répondit calmement, « Plus que sérieux. C'est notre vie. » La mère, émue, posa une main sur celle de son fils. « Je t'aime, Benjamin. » Peu importe. Mais le père explosa, « Peu importe. C'est une phase. À ton âge, j'ai dragué toutes les filles de Neuilly. » Benjamin se leva, les poings serrés. « C'est pas une phase, papa. C'est moi. Et si tu peux pas l'accepter, c'est ton problème. » La dispute dégénéra, assiette repoussée, voix tonitruante. Amaury intervint, la voix douce mais incisive, « Monsieur, imaginez si on vous avait forcé à nier qui vous êtes. L'amour n'est pas un choix, c'est un don. » Le père, déstabilisé, se tut un instant, puis quitta la table, claquant la porte. La mère resta, pleurant doucement. Donnez-lui du temps. Benjamin, brisé, s'effondra dans les bras d'Amaury. « J'ai tout gâché. » Non, pensa Amaury, c'était le début de la guérison. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le lycée bruissait encore de rumeurs, mais Benjamin et Amaury assumèrent, main dans les couloirs, baisers volés au vu et au su de tous. Les moqueries persistèrent, un œuf lancé lors d'une pause, des insultes chuchotées, mais aussi des soutiens inattendus. Un prof de français, Monsieur Duval, les défendit en classe, l'amour, comme chez Baudelaire, transcende les normes. Même Lucas, rongé par la culpabilité, s'excusa publiquement, un post Instagram larmoyant, « Je suis un con, mais j'apprends. » Leur passion s'épanouit. Des escapades à Montmartre, où ils peignaient des nus anonymes dans des ateliers bohèmes, des nuits sur les toits du Marais, contemplant les lumières comme des étoiles tombées. Benjamin, libéré, découvrit la poésie, il écrivit un sonnet pour Amaury, gauche mais sincère, récité sous la pluie lors d'une averse soudaine. Tes yeux, deux scènes en crue, m'emportent loin des rives sèches. Amaury rit, l'embrassant fougueusement. T'es un romantique, finalement. Mais le chaos culmina lors du bal de fin d'année, au gymnase décoré de guirlandes tricolores. Benjamin, en smoking ajusté, offrit une rose à Amaury, en jeans slim et chemise blanche. Danse avec moi. Ils tournoyèrent au milieu de la piste, indifférents aux regards certains hostiles, d'autres envieux. Puis, Lucas surgit, ivre, un verre à la main. Vous vous foutez de nous. Benjamin, revient à la raison. Il leva le poing, mais Benjamin le bloqua, le plaquant au sol sans brutalité. C'est fini, Lucas. Laisse-nous. La foule se tut, le DJ coupant la musique. Le père de Benjamin,
présent en invité surprise, convaincu par la mère, observait depuis les gradins. Quand Lucas fut évacué par les surveillants, il descendit, s'approchant lentement. « Fils, murmura-t-il. Benjamin se raidit, Amaury à ses côtés. J'ai lu ta lettre. Et vu ce soir. T'es courageux, plus que moi. Une étreinte maladroite suivie, paternelle, réparatrice. Amène le dîner un jour. Chez nous. Les larmes coulèrent, collectives, cathartiques. Pourtant, dans l'euphorie, la trahison finale frappa, Élise, apprenant que le père de Benjamin offrait un exil doré à Lyon pour calmer les choses, craqua. Amaury, partez ensemble. Paris vous étouffe. Mais Amaury refusa, non, maman. On reste. Pour toi, pour nous. Le conflit familial culmina en une nuit d'orage, où Élise avoua ses propres regrets à un amour gai refoulé dans sa jeunesse, sacrifié pour la normalité. Ne répète pas mes erreurs, supplia-t-elle. Amaury les treignit, je les honore en aimant librement. Benjamin et lui, renforcés, affrontèrent l'été naissant. Un voyage à la campagne, en Normandie, chez une tante d'Élise, vélo le long des falaises, baignade dans la Manche froide, nuit sous les étoiles où leur amour s'exprima sans entrave, corps entrelacés, âmes fusionnées. Pour toujours, jura Benjamin, tatouant un discret A sur son poignet. Amaury répondit par un baiser, ou jamais. Mais le destin, taquin, réservait un dernier coup. Une offre de bourse pour Benjamin, rugby pro à Toulouse, loin de Paris. Viens avec moi, implora Théil. Amaury hésita, sa Sorbonne, ses rêves cinématographiques. On peut pas tout quitter. La dispute qui suivit fut violente, mots comme des lames, t'es égoïste. Toi, t'es lâche. Ils se séparèrent en larmes, Benjamin partant seul, le cœur en berne. L'automne revint, un an plus tard, avec ses feuilles roues et ses vents chargés de souvenirs. Amaury, fraîchement à la Sorbonne, noircissait des scénarios de court-métrage sur des amours brisés, inspirés par leur histoire. Paris sans Benjamin était une coquille vide, les casiers du lycée, vestiges d'un passé, le hantaient, la scène coulait indifférente, témoin muet de leurs promesses. Il avait tenté d'oublier aux dates ratées avec d'autres garçons, nuit solitaire dans des bars gays du Marais, mais rien n'effaçait le vert de ses yeux, la force de ses bras. Benjamin, à Toulouse, excellait, capitaine d'une équipe semi-pro, corps affûtés par l'entraînement, mais âme aride. Les soirs, après les matchs, il relisait les lettres d'Amaury, buvant du pastis pour noyer le manque. Son père, adouci par le temps, l'appelait « Fils, reviens. On parle ». Mais Benjamin refusait, pas sans lui. Lucas, distant, avait envoyé une carte postale, désolé. Sois heureux. Trop tard pour pardonner pleinement. Le point de rupture vint par un texto anodin, festival du film à Toulouse. Je viens avec mon cours. Viens voir. Ah, Benjamin, le cœur en vrac, répondit, à quelle heure? Le jour J, sous un ciel occitan bleu-azur, il se posta à l'entrée du cinéma, anxieux, en jean usé et chemise ouverte. Amaury arriva, plus mature, barbe naissante, un rouleau de pellicule sous le bras. Leurs regards se croisèrent, et le monde s'arrêta. Salut, murmura Amaury, la voix rauque. Le film Casier 42, sur un amour lycéen moqué puis célébré, était une catharsis. Les spectateurs pleurèrent lors de la scène finale, deux garçons s'embrassant sous la pluie parisienne, un casier rouillé en fond. Benjamin, au premier rang, se retint de sangloter. Après la projection, ovation debout, il attendit Amaury en coulisses. C'était. Nous, dit-il, les yeux humides. Amaury hocha la tête. Et c'est pas fini. Ils marchèrent le long de la Garonne, l'air tiède chargé d'odeurs de thym et de regrets. J'ai merdé, avoua Benjamin. En partant sans lutter. Amaury secoua la tête. Moi aussi. J'ai eu peur de l'inconnu. Ils s'arrêtèrent sur un pont, le soleil couchant peignant l'eau en or. Reviens à Paris, supplia Amaury. Où je viens ici. On recommence. Benjamin l'attira contre lui, un baiser profond, salé de larmes et de joie. On fait les deux. Ensemble. Le retour fut un chemin pavé d'embûches, mais humanisé par le pardon. Benjamin négocia un transfert à Paris, rejoignant un club local, son père, lors d'un dîner tendu, serra la main d'Amaury, prends soin de lui. Élise, rayonnante, organisa une fête des rives pique-nique au bord de la Seine, avec Lucas invité,
maladroit mais sincère. Je suis bi, en fait, confia-t-il à Benjamin. J'ai flippé parce que je me reconnaissais en toi. Pardon accordé, amitié renaissante. Leur amour mûrit, voyage en train vers la Côte d'Azur, où ils dansèrent nus sur des plages désertes, écriture commune d'un roman graphique sur leur histoire, publié modestement chez un éditeur indépendant. Amaury filmait, Benjamin posait des images intimes, vulnérables, célébrant l'amour gay comme un hymne français, poétique et fier. Un matin d'hiver, 2 ans plus tard, Benjamin attendait de nouveau au casier mais pas du lycée. Devant l'appartement d'Amaury, un genou à terre, une bague simple en argent. Épouse-moi. Pas pour la loi, mais pour nous. Amaury, ému, rit à travers les larmes. Oui. Pour toujours. Paris, enneigé pour une fois, applaudit en silence. Leur fin n'était pas un happy end hollywoodien, mais une humanité profonde, imparfaite, cicatrisée, rayonnante. Dans un monde encore hostile, ils avaient choisi l'amour non comme une victoire éclatante, mais comme une rivière persistante, creusant son lit malgré les rochers. Et chaque matin, Benjamin attendait, non plus avec peur, mais avec la certitude d'un cœur conquis.